C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre à cette nouvelle session d'information sur nos antennes à la une de l'actualité. Meurtre de Chérubin Okende, ce n'est ni mon régime ni aucun de mes proches, nés de près ou de loin, impliqués dans ce qui est arrivé à l'ancien ministre des Transports de la RDC. Affirmation avancée par Félix Tshisekedi au cours d'un entretien sur France 24 et RFI. De réactions fusent de partout autour des actes de xénophobie que l'on observe actuellement à Malemba Kulu, une situation malheureuse liée aux conflits intercommunautaires entre Katangé et Kassaïen. Le gouvernement s'est penché du dossier en vue de restaurer la paix sociale. Les léopards de la République démocratique du Congo ont plié leurs bagages en direction de Benghazi en Libye pour affronter le Soudan, rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième journée du tour éliminatoire du Mondial 2026. Débutons par cette information, sachez que ce n'est ni mon régime, ni aucun de mes proches nés de près ou de loin impliqués dans ce qui est arrivé à l'ancien ministre des Transports Chérubin Okende. C'est le propos du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors d'une interview lui accordée par nos confrères de la France 24 et de la radio France Internationale. Regardez. Je n'avais aucun intérêt à donner la mort à ce compatriote. Parce que d'abord, remarquez, il était le porte-parole d'Ensemble, mais il n'a jamais pris la parole. Il ne gênait en rien le régime. Et quand bien même il y en a qui gênent, plus que ça, qui profèrent des injures, des menaces, qu'est-ce qui leur arrive? Et pourquoi on s'en prendrait à Chérubin, le pauvre? Pourquoi chercherais-je à lui ôter la vie? Ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, c'était aussi une curiosité. Je voulais aussi savoir, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on a voulu faussement attribuer au service de renseignement la responsabilité de la mort de Chérubin? Donc ça veut dire que ce journaliste est responsable. Ça veut dire non. Le journaliste, on peut l'avoir manipulé. Restons toujours dans ce registre présidentiel où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé le jeudi 16 novembre dernier au Palais de la Nation la 10e conférence de gouverneurs de 26 provinces afin de son quinquennat. Au cours de ces assises, les chefs de l'État a invité les exécutifs provinciaux à faire un grand suivi concernant l'exécution de projets de développement rural de 145 territoires et de mettre en application les différentes recommandations issues de ces précédentes éditions. Suivez ces détails. État des lieux du fonctionnement de la conférence de gouverneurs de province, c'est le thème de la 10e conférence de gouverneurs. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé personnellement ces assises, s'est dit inquiet quant au taux de recommandation de la 9e session qui ne sont pas parfois exécutés. Cette inquiétude résulte principalement du faible taux d'exécution des recommandations pourtant collectivement agréées, particulièrement celles relatives à la 8e et à la 9e session. À titre d'exemple, l'évaluation de la 8e session révèle que sur les 76 recommandations formulées, 2 recommandations ont été totalement exécutées, soit 2,6%. 44 recommandations ont été exécutées partiellement, soit 57,9%, et 30 n'ont même pas connu un début d'exécution, soit 39,5%. Par ailleurs, il se dégage une fâcheuse tendance consistant pour les gouverneurs à charger le gouvernement central sur les dossiers les préoccupants, sans pour autant tenir compte, à certains égards, des responsabilités qui leur incombent vis-à-vis de leurs administrés. À titre de rappel, la 9e session s'était tenue en décembre 2022 à Bandaka, dans la province de l'Équateur.
Et dans le même élan, l'on s'interroge de savoir quel bilan pour tout le gouverneur de Vinci, province de la RDC, en fin du mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Patrice Tshisekedi juge négatif les travaux abattus par le représentant du président de la République dans leurs provinces respectives, mais aussi le manque de la politique managériale de la mobilisation de recettes en vue d'assurer la bonne gestion des entités provinciales. Suivez. Par rapport au bilan de ces gouverneurs du 26 provinces, je peux vous dire en franche vérité que le bilan n'est pas positif par rapport aux réalisations, par rapport au nombre de recettes. On peut prendre peut-être sur le 26 provinces de la République démocratique du Congo sur 100%, il peut prendre même 2 à 3%. Parce que le chef de l'État a initié des projets que les gouverneurs à leur niveau pouvaient quand même faire un travail de suivi. Mais vous allez vous rendre compte que les travaux que les gouverneurs présentent au chef de l'État, ce sont des travaux sur maquette. Il y a des résultats palpables, nous-mêmes qui sommes descendus sur terrain dans d'autres provinces, entre autres l'espace Grand Kassai. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de réalisation. Ces gouverneurs, bon, je peux dire que le bilan est positif par rapport à leur famille. Ils ont quand même excellé, ils ont quand même changé des mines, ils ont quand même payé des carrosses, oui ça va, mais pour les peuples dans chaque province, dans chaque territoire, le peuple n'a pas bénéficié de ces représentants directs du chef de l'État. Ils n'ont pas rendu les chefs un bon service. Parfois, ils ont venu avec un travail apparent, un travail que moi j'appelle personnellement une ville ou une province sur maquette qu'on a présenté, et par rapport par même un travail d'hypocrisie. Parce que vous allez vous rendre compte que si nous prenons, quand les chefs d'État pouvaient arriver dans une province et on lui dit il faut prendre la route telle pour arriver dans tel territoire, vous allez vous rendre compte que le travail est bâclé. Lui-même, le chef de l'État, il est témoin quand il est arrivé en Mbuji-Mayi. Il a vu le travail qui était réalisé en Mbuji-Mayi. Vous allez vous rendre compte que ces gouverneurs n'ont rien fait comme travail, mais on les encourage quand même parce qu'ils ont quand même travaillé pour leur famille. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a animé conjointement le jeudi 16 novembre dernier dans son institution la séance briefing avec la ministre d'État en charge du plan, Judith Suminwa-Tuluka. Objectif passé en revue de l'évaluation de l'évolution des travaux de toutes les provinces de la RDC du programme de développement rural des 145 territoires depuis sa mise en œuvre jusqu'à fin du mandat du chef de l'État Félix Tshisekedi. Suivez. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité sur un décor différent. Ce soir, nous avons choisi de faire un focus sur la promotion et la protection des personnes vivant avec handicap, avec évidemment ma collègue, la ministre et déléguée aux personnes vivant avec handicap, ministre et déléguée près les ministres des Affaires sociales chargés des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, parce que depuis plutôt sa nomination à la tête des ministères, plusieurs réformes ont été entreprises, des réformes qui sont personnellement suivies par le président de la République. Je me souviens d'ailleurs que le samedi dernier, nous avons tous été à l'hôtel Hilton. Le président de la République lui-même a lancé la campagne de vulgarisation de la loi organique portant protection des personnes vivant avec handicap. Beaucoup de progrès ont été accomplis. Vous faites partie du gouvernement, depuis d'ailleurs le premier gouvernement après évidemment l'investiture du président de la République. Vous avez été aux commandes de ces postes qui n'existaient pas avant. Et nous aurons l'occasion donc au cours de cet exercice de parler du chemin parcouru et de tout ce qui a été fait. À son tour, Madame la ministre d'État en charge du plan, Judith Suminwa-Tuluka, est revenue avec force et détail sur la phase d'exécution des différents travaux dans le province, les agences faisant partie de ces projets ainsi que son financement, une volonté manifestée par le gouvernement de la République en vue de développer le milieu rural de la République démocratique du Congo. Voici donc la patronne du plan congolais. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il est arrivé, il a voulu que cette question devienne une question de débat au niveau du gouvernement. Et pour bien faire les choses, il a commencé par créer un portefeuille ministériel au sein du gouvernement central. Et en même temps, vous savez, le président voudrait qu'il y ait la participation de tout le monde. C'est comme ça qu'il a nommé à la tête de ses portefeuilles une femme avec handicap que je suis. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Vous vous rendrez compte que si vous regardez dans vos archives,
vous allez voir que le jour où nous avons fait la remise-reprise au niveau pour le premier gouvernement après les élections de 2018, voilà, vous allez voir que dans les archives, moi je ne faisais qu'assister les autres ministres qui faisaient la remise-reprise parce qu'il n'y avait rien à me donner. J'ai assisté le ministre des Affaires sociales sortant avec celle qui est entrée. Et moi, j'étais là, on n'avait rien à me donner. Sinon, on m'a amené seulement là où je devais avoir mon cabinet. On m'a donné juste la table et la chaise. C'est ce que j'ai hérité. Donc, pour vous dire que c'était un secteur où il n'y avait rien. J'ai commencé à zéro. Et pour ça, grâce à la vision du président de la République toujours, nous avons commencé par la loi organique. Parce que je me suis dit, il faut une orientation. Et l'orientation, c'était par la loi. Et j'ai dû travailler avec le Parlement. Le Parlement de l'époque de ces premiers gouvernements, après les élections, on a travaillé, on a eu la première mouture de cette loi. Et puis, on a continué lorsqu'on a eu le deuxième gouvernement, Sama Lukonde, je vais dire le premier, parce qu'il y a eu Sama 1 et Sama 2. Lorsqu'il est arrivé, il m'a encore autorisé d'aller travailler avec le parlementaire. Et aujourd'hui, vous allez voir que dans cette loi organique, il y a tout ce qui concerne la bonne orientation de la prise en charge de la question du handicap par l'État. Élection présidentielle en RDC, le speaker de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, invite tous les Congolais à venir massivement ce dimanche 19 novembre au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa pour assister au lancement officiel de la campagne électorale du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le but de renouveler son mandat au sommet de l'État. Regardez. Je voudrais informer l'opinion nationale, spécialement les membres de l'Union sacrée de la Nation, que ce 19 novembre, l'Union sacrée de la Nation organise un grand meeting de campagne le 19 novembre 2023. C'est-à-dire que l'Union sacrée lance ce 19 novembre 2023 la campagne électorale à partir de Kinshasa. De ce fait, nous invitons tous les présidents de partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de mobiliser tous nos membres pour une participation massive à ces meetings. Nous demandons également à tous nos partenaires de prendre part également à ce grand événement. C'est 19 novembre 2023. C'est ce dimanche. Donc, rendez-vous est donné au stade des Martyrs à partir de 9h. Que pense l'Union sacrée de la Nation et le Front commun pour le Congo autour du dossier xénophobie à Malemba Koulou? Suivez les avis partagés entre les deux familles politiques congolaises de l'opposition et de la majorité présidentielle. Suivez. Bon, nous sommes tous éclairés d'entendre ça et de voir des vidéos qui circulent actuellement dans des réseaux sociaux. Et il faut que les Congolais, partout où ils se trouvent, sachent une chose. Nous sommes tous Congolais et nous sommes tous obligés de rester ensemble. Et c'est là notre credo. Nous ne pouvons pas construire un État fort avec des disputes, avec des tueries. Il faudrait tout simplement que nous puissions rester ensemble avec tout le monde. Les Congolais doivent vivre partout. Celui du Bandundu va vivre dans les Bas-Congo, dans les Kasaï, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de communauté spéciale, il n'y a pas de communauté supérieure aux autres. Il faut que les autorités provinciales puissent amener des campagnes de sensibilisation sur ce qui concerne la paix, la cohabitation entre communautés, entre tribus, entre ethnies. Sinon, nous risquerons de perdre l'essence même ou les valeurs que nous avons dans notre pays. Je ne suis pas d'accord par rapport à tous ces actes-là, parce que la vie humaine est sacrée. Mais une chose est que je demande à ce que les autorités du pays puissent commencer à sanctionner surtout les gens ou les personnes qui incite la population à faire n'importe quoi. Je crois qu'il y a quelques semaines, aujourd'hui on parle de Malemba Koulou parce qu'il y a eu des actes qui sont vraiment odieux aux yeux de tout le monde. Mais hier, lorsque le gouverneur du Kasaï central
disait n'importe quoi par rapport à d'autres tribus ou soit à d'autres communautés, personne ne l'a sanctionné. On ne peut pas faire la politique de 2 poids 2 mesures. Je crois que vous êtes journaliste et vous avez vu tout ce qui s'est passé après le propos de ce gouverneur-là. Je crois que le candidat Martin Fayoulou, qui est un de nos politiciens, qui a vraiment moins un cage sur le Congo, a été caillassé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu en amont de propos qui n'étaient pas de propos conciliants. Mais aujourd'hui, il y a maintenant les conséquences qui sont en train de se découler. Dans un autre registre, on parle de tueries entre Kassaïens et Katangé, plus précisément à Malemba Koulou, à la base des cris d'alarme lancés par les collectifs des femmes du Kasaï qui condamnent avec la dernière énergie ces actes de barbarie de personnes de mauvaise foi instrumentalisées par des politiciens véreux qui ne veulent pas la tenue des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Elles mettent un accent particulier sur l'article 30 de la Constitution de la République qui accorde un plein droit à tout Congolais d'être libre à s'installer où il veut. Nous, collectif des femmes du Kasaï, réunis à l'espace Voule ce mercredi 15 novembre 2023, sommes indignés des violences et des tueries subies par nos frères et sœurs résidant dans la province de Olomami, précisément à Malembankoulou. C'est inadmissible à ce jour dans un pays dit démocratique qui est ce genre de barbarie pendant que notre pays est agressé par le Rwanda. Quel péché a commis le Kassaïen pour mériter ces actes ignobles? Nous condamnons avec la dernière énergie ce genre de violence, des tueries généralisées sur le peuple kassaïen habitant à Malembankoulou pendant cette période électorale où nous prêchons la paix, l'unité et la cohabitation pacifique. La Constitution de la RDC, à son article 30, stipule que toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit de circuler librement, de fixer sa résidence, de le quitter et de revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Ces actes de barbarie ne peuvent pas rester impunis. C'est ainsi que nous recommandons aux autorités politico-administratives de protéger la communauté kassaïenne vivant à Malembankoulou et ceux vivant dans l'espace Grand Katanga, à la justice de saisir du dossier afin de rétablir les responsabilités et mettre hors d'état de nuire les auteurs. Au nom de toutes les femmes du Kasaï, nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Fête à Chikapa le 15 novembre 2023. D'un dossier à un autre, élection présidentielle en RDC, parlons-en. La Commission électorale nationale indépendante CENI, en sigle par les billets de son président Denis Kadima, a échangé avec la délégation de l'église du Christ Kourou et de la Synco le jeudi 16 novembre dernier à Kinshasa. Au sortir de leur discussion, Donatien Cholet, secrétaire général de la Synco, a fait le compte-rendu de cette rencontre. Regardez. Vous savez que par rapport au processus électoral, nous sommes pratiquement au dernier virage. Je compare le stade actuel du processus à un avion qui s'apprête à atterrir. Et l'atterrissage est une étape du vol qui demande trop d'attention du pilote et de l'équipage, aussi de la tour de contrôle, et qui demande une grande connexion entre l'équipage et la tour de contrôle. L'équipage, c'est le président Kadima et ses collaborateurs, et nous sommes quelque peu la tour de contrôle. Donc dans cette dynamique-là, pour accompagner la CENI pour un bon atterrissage, que nous sommes venus échanger avec lui. Vous savez, la dernière actualité, c'est que la CENI a mis sur le site la cartographie électorale. Ça, c'est déjà quelque chose qui traduit la volonté et la transparence. C'est une publication provisoire avec l'intention que les gens vérifient et s'il y a à corriger, qu'on corrige. C'est dans cette dynamique-là que notre mission d'observation est allée vérifier la cartographie
et a relevé, ce qui est d'ailleurs dit clairement dans le communiqué, les erreurs. Les erreurs qui, du reste, a été reconnues, identifiées par la CENI avant même qu'on communique, il semble. Nous félicitons nos observateurs d'avoir fait un bon travail. Nous félicitons la CENI d'avoir identifié à temps ces erreurs et surtout d'avoir corrigé. Je crois que le plus important, c'est cette dynamique. Parce que là, on tend vers la solution de la crise de l'audit du fichier électoral. Si la CENI, pour la publication définitive, place la cartographie dans le site de la CENI sous un format téléchargeable et que nous vérifions, nous voyons que tous ces correctifs ont été faits, nous serons les premiers à dire clos les dossiers doute sur le fichier électoral. En suivant l'évolution du processus électoral en RDC, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en poste en République démocratique du Congo a fait une déclaration en ce qui concerne la question de l'organisation des élections au mois de décembre de cette année en cours en RDC, dans laquelle son pays salue les efforts de toutes les parties prenantes en République démocratique du Congo qui sont destinés à soutenir ces scrutins inclusifs. Voici donc ces détails. Destiné à soutenir un processus électoral inclusif, transparent et paisible, reflétant la volonté du peuple congolais, telle est l'expression de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. En effet, dans une déclaration faite par son représentant en RDC, les États-Unis d'Amérique saluent les efforts de toutes les parties prenantes qui composent une équipe de soutien pour la réalisation des scrutins de décembre 2023. Selon les États-Unis d'Amérique, ils prennent acte concernant les mesures positives prises au cours des chaque étape du cycle électoral qui, pour citer, comprend en son sein la certification de l'ensemble de 26 candidats par la Cour constitutionnelle. Notons par ailleurs aussi que les États-Unis d'Amérique prennent acte des actions des autorités visant à faire respecter la liberté de mouvement des candidats politiques ainsi que la condamnation des discours de haine et des tentatives de violence contre les candidats à l'élection présidentielle. Cependant, il est de noter que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Tamlin, a instamment invité la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, à s'assurer que toutes les imprimés et en ligne des listes définitives des électeurs soient accessibles et qu'aucun problème relatif à la qualité des cartes d'électeurs ne s'impose, en sorte que chaque électeur inscrit ne soit privé de ce droit. Mesdames et messieurs, poursuivons ce journal par la santé dans le cadre du programme élargi de la vaccination contre plusieurs maladies qui touchent les enfants en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Roger Kamba, a lancé une grande campagne de vaccination contre la poliomyélite dans toutes les provinces pour les enfants de 0 à 5 ans. Donc, Kinshasa et Maïndomé sont les premiers bénéficiaires, soit du 16 au 19 novembre de cette année. Voici ses commentaires. Comme prévu dans toutes les provinces de la RDC, dont Kinshasa et Maïndomé sont premiers bénéficiaires de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, a été lancée du 16 au 18 novembre de l'année en cours. En effet, le ministère de la Santé, dans son programme de lutte contre les maladies qui touchent aux enfants de 0 à 5 ans en République démocratique du Congo, a commencé la vaccination des enfants pour toute l'étendue nationale, signalant que les vaccinateurs passeront de porte à porte afin de donner à chaque enfant de 0 à 5 ans une dose de ces vaccins. Il s'est noté que la poliomyélite est une maladie qui rend l'enfant infirme de la naissance jusqu'à sa vieillesse, dont aucun traitement ne pourra le remettre l'usage de ses membres antérieurs une fois qu'il a été touché par cette maladie. Cependant, le ministère de la Santé, par son programme élargi de vaccination des enfants en RDC, demande aux parents de préparer leurs enfants de 0 à 5 ans afin qu'ils reçoivent leur vaccin en toute quiétude.
Dossier consacré au chapitre du sport en RDC. Sachez que les Léopards de la RDC ont quitté la capitale congolaise ce vendredi 17 novembre en direction de Benghazi en Libye pour la rencontre de la 10e journée du tour éliminatoire mondial 2026 face au Soudan le 19 décembre de cette année en cours. Suivez. C'est par les vols affrétés d'Egypte Air que la sélection nationale congolaise, composée de joueurs, staff technique et médical, ainsi que les officiels, s'est envolée dans la matinée de ce vendredi pour la ville de Benghazi en Libye, en prévision de la rencontre sportive qui les oppose à la sélection nationale soudanaise en 10e journée des éliminatoires mondiales 2026. Les Léopards se déplacent avec un seul objectif, de faire un bon résultat à l'extérieur pour garder sa position dans le groupe avant d'affronter le Sénégal, le Togo et le Soudan du Sud au mois de juin de l'année prochaine. Pour la 10e journée, Chancel Mbemba et ses coéquipiers de la sélection nationale joueront les Crocodiles du Nil du Soudan ce dimanche 19 novembre à 18h au stade des Martyrs de Benghazi en Libye. Sur une série de 3 matchs déjà disputés entre la RDC et le Soudan, l'on note 2 victoires et une défaite pour les pays de Ndaye Moulamba et de Santos Moutoubile. Rappelons que les Léopards sont à la tête du groupe B avec 3 points après leur succès face à la Mauritanie le mercredi dernier à Kinshasa en match de la première journée de ces éliminatoires mondiales 2026, soldés sur la note de 2 buts contre 0. Et enfin, le valeur nutritive, parlons-en. Que savez-vous donc du bienfait de l'ananas? Ruth Moua nous donne les détails. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fers, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. Nous arrivons déjà à la fin de ces journaux, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Meurtre de Chéribin Okende, ce n'est ni mon régime ni aucun de mes proches, nés de près ou de loin, impliqués dans ce qui est arrivé à l'ancien ministre des Transports de la RDC. Affirmation avancée par Félix Tshisekedi au cours d'un entretien sur France 24 et RFI. De réactions fusent de partout autour des actes de xénophobie que l'on observe actuellement à Malemba Koulou, une situation malheureuse liée aux conflits intercommunautaires entre Katangé et Kassaïen. Le gouvernement s'est penché du dossier en vue de restaurer la paix sociale. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont plié leurs bagages en direction de Benghazi en Libye pour affronter le Soudan, rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 2e journée du tour éliminatoire du Mondial 2026. Ce précieux travail est le fruit de la conjugaison de l'équipe rédactionnelle et de la technique. Merci à vous de l'avoir suivi et bon début de week-end chez vous. Au revoir.